Et bonsoir à tous. Ce soir, je me suis mis à l'atelier, je vais bricoler un petit peu. J'ai plusieurs soies à rallonger parce que je m'embête régulièrement au réservoir avec des soies qui font 27 mètres. On se retrouve très souvent avec la jonction entre la soie et le backing, vraiment à la limite, tout juste sorti du moulinet ou entre le moulinet et le premier anneau, avec un backing très fin, très souple, comme les backings en dacron classique, là, qui sont tissés et qui sont extrêmement souples. Bien souvent, ça vient faire des nœuds. La différence de rigidité entre la soie et le backing fait que ça s'en mêle régulièrement. Donc ça, c'est toujours très désagréable. Donc là, je suis en train de bricoler, je suis en train de rallonger mes soies, enfin mes soies de 27 mètres, sur des soies qui sont plus longues, c'est pas nécessaire, mais là, sur ces soies-là, où on est très souvent dans cette zone critique, là, c'est désagréable, donc là, je vais les rallonger. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc pour allonger notre soie, on va avoir besoin d'un petit peu d'outils, pas grand-chose. Mais bon, donc forcément, notre moulinet avec le backing déjà monté dessus. Donc ça, on le met de côté, c'est pour plus tard. D'un running plat. Alors ça, c'est des running nylon qui sont faits pour le casting, hein, donc c'est vraiment hyper efficace. C'est un running qui est, on dit plat, mais en fait, il est ovale. Donc c'est un running qui flotte extrêmement bien dans le vent, dans l'air. Et donc sa rigidité fait que ça glisse parfaitement dans les anneaux. Enfin, c'est vraiment fait pour. L'outil perce-soie de chez Tiemco, un briquet, une colle cyanoacrylate et le côté running de notre soie. Donc on va attaquer par déjà percer notre soie, percer le running line. Donc je mets ma soie, enfin le running de ma soie dans la gorge la gorge la plus fine de l'outil. Je viens régler vraiment la soie à ras l'outil. Et je vais pouvoir y insérer mon aiguille. Donc j'y vais mollo, et je rentre l'aiguille vraiment dans l'axe de la soie pour percer sur la bonne longueur. Une fois que l'opération est faite, je sors bien l'aiguille jusqu'au niveau de son chat. Et puis je viens prendre mon running line plat. Alors j'en ai sélectionné une partie qui fait 5, 6, 7 mètres là à peu près, que j'ai prédécoupé. Et là, je vais l'extrémité, je l'ai biseauté. Donc avec un petit coup de ciseau, je l'ai coupé en biseau pour qu'il puisse rentrer plus facilement dans le chat de mon aiguille. Voilà. Alors je le fais pas passer sur des centimètres et des centimètres, hein, c'est juste sur quelques millimètres pour pouvoir après traverser ma soie en force, en ressortant l'aiguille. Là, je viens bien embuter. Et je ressors mon aiguille et du coup mon backing. Une fois que mon backing est sorti, ce côté-là va aller côté backing. Côté backing en dacron. Donc là, je vais l'accrocher tout de suite. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Donc, vu qu'on a deux matières très différentes, avec des souplesses très différentes, des élasticités différentes, le meilleur nœud qui va dans ces conditions-là, c'est le nœud uni-uni. Donc, je fais une boucle. Avec le premier fil, je passe 3 fois dedans. Je serre. Je coupe l'excédent à ras. Et je viens de faire pareil avec l'autre fil, donc là maintenant avec le backing. Je fais une boucle. Je repasse 3 fois dedans, en prenant bien et le backing et le running. Je serre et je viens embuter. Je coupe mon backing à ras et je vais pouvoir maintenant rembobiner et le backing et le running line. Alors le running line maintenant je vais le faire coulisser sur les quelques mètres que j'ai sélectionnés. Je vais me laisser un tout petit peu de marge et je vais mouliner
l'excédent. Donc là, j'ai bien ma soie côté running et mon running line, le running line plat que je viens de faire passer dedans. Là, maintenant, je vais mettre un petit coup de briquet. Je mets propre. Un petit coup de briquet pour faire un petit champignon. Le champignon est fait, ça va me permettre d'avoir une toute petite butée. Là, je prends ma colle cyanoacrylate que je vais mettre sur 1 ou 2 cm le long du running plat. Et maintenant, je vais juste venir jusqu'à la butée que j'avais fait avec ma soie. Là, je peux nettoyer le surplus de colle parce que la colle est maintenant est à l'intérieur de la soie, donc ça va bien. Et là, j'ai vraiment quelque chose qui est super lisse et qui passera super bien dans les anneaux. Donc là, du coup, j'ai vraiment une continuité de ma soie. J'ai rallongé ma soie, en fait, de quelques mètres. Et du coup, là, plus de problème au niveau de la jonction. Ça va glisser tout seul. Voilà tout. Allez, bonne bricole à tout le monde. Ciao.